Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente deux jeux qui ont été créés par Lily. Donc c'est une créatrice française qui donc propose des jeux de type intuitif. Et nous avons ici donc deux jeux que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, l'oracle de l'or sacré. Et ensuite, nous avons ici le Red Lily. Alors le pochon de l'oracle de l'or sacré, je le trouve vraiment super bien. Il est très très joli. En plus, il y a deux petites perles en bois là, c'est vraiment très très sympa. On a presque l'impression qu'il a été fait, enfin c'est peut-être le cas d'ailleurs, qu'il a été fait main. Alors je vais commencer avec l'oracle de l'or sacré. Et je continuerai après sur le Red Lily. Alors c'est un jeu qui est vraiment très classe, très sobre. On a donc le mot-clé en haut de la carte avec une illustration centrale qui parle d'elle-même finalement. Moi je trouve les couleurs vraiment comme je disais très classe. C'est sobre, c'est joli en fait et en même temps ça va à l'essentiel tout simplement. Et le côté noir rajoute encore plus finalement de style. Ça fait toujours son petit effet, hein, les cartes qui sont toutes noires. Donc voilà la carte musique, la carte attention pour nous dire de faire attention tout simplement. Miroir, nouvelle, de jeu, de cadeau, déménagement, non, réconciliation. Alors il y a une carte oui hein, également dans le jeu, réussite, vision. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui vraiment se dédie à la divination principalement. On peut l'utiliser également pour du développement personnel, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas le but. C'est vraiment un jeu intuitif. Il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'explication au niveau des cartes. Cette carte est vraiment très jolie, je trouve. Et du coup on retrouve un petit peu l'idée de certains jeux qui sont pareillement dédiés uniquement à la divination avec des illustrations simples, même si ça n'a rien à voir en termes de style. Je pense à des jeux comme l'Oracle Lumière ou l'Oracle G, où on a effectivement une illustration qui correspond à un mot-clé, finalement, à un thème. Et c'est sur cette illustration ou sur ce mot, en tout cas, qu'on se base pour interpréter la carte. Donc c'est un peu des archétypes, hein, finalement, des archétypes assez forts auxquels on est habitué et qui nous parlent immédiatement, enfin qui sont censés nous parler immédiatement en tout cas. Séparation, nuage. Alors j'ai pu échanger avec la créatrice du jeu, elle est vraiment très très sympa. Elle a plusieurs jeux, notamment ces deux-là, mais elle en a d'autres également qu'elle propose. C'est sur sa page Facebook, donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers sa page, comme ça si vous voulez la contacter pour regarder un petit peu ce qu'elle a ou pour commander le jeu, n'hésitez pas. Donc les cartes sont grandes comme vous pouvez le voir, mais elles sont pas trop grandes, hein, on arrive facilement à les prendre en main. Elles sont un petit peu brillantes, mais c'est pas non plus excessif, hein, c'est juste comme il faut. Elles glissent très très bien quand on les manipule. Donc voilà pour l'oracle de l'or sacré. Maintenant je vais vous montrer le Red Lily, donc qui se présente dans un... Enfin les cartes sont plus petites, hein, comme vous pouvez le voir. Alors on a plusieurs mots-clés pour le coup. Qui vont dans le même sens hein, forcément, mais on a un petit peu plus d'indications hein, puisqu'on a plusieurs termes. Alors elle est très jolie également, on a un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on a une illustration centrale avec une
un contour, une bordure presque, j'ai envie de dire, qui est identique sur chaque carte. Mais par contre, on a une illustration qui diffère à chaque fois. Et donc des mots-clés sur ce parchemin qui est déployé dans la partie inférieure de la carte. Donc c'est pareil, on est un petit peu sur le même style au niveau de... Voilà, c'est un jeu qui est principalement divinatoire, plus que basé sur le développement personnel. Je trouve que dans celui-ci, on a quand même pas mal de références aux fées, on a beaucoup de fleurs, des bougies. J'ai l'impression que c'est tout de même assez féerique, assez onirique, plus que pour l'oracle de l'or sacré. C'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus, ça fait un peu plus rêver finalement. Vous voyez les couleurs, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus édulcoré en fait, mais dans le bon sens du terme, hein. Alors le 2 des cartes, hop, voilà. Et on a à peu près le même style de carte au niveau du traitement, un petit peu brillant mais sans plus, des cartes qui glissent très très bien. Et donc qui sont dans un petit pochon, hop, comme pour celui-ci. J'ai eu en plus une petite carte donc avec ce jeu, donc c'est sympa, c'est de la part de la créatrice, et puis bien sûr un petit mot également très gentil de sa part. Voilà, très bonne expérience, quelqu'un d'adorable. Et on ressent qu'elle est bien, enfin là les jeux sont bienveillants et ça se ressent dans les jeux en fait, on ressent la bienveillance de la créatrice. Voilà, donc je vais vous mettre les liens dans la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu la page Facebook de Lily. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube surtout et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.